Bonjour, ceci est un tutoriel sur comment créer son pack d'identité visuelle sur Canva. Ce tutoriel vous est proposé par Moz la Little Agence en collaboration avec Marjorie V. Je m'appelle Marjorie, je suis directrice artistique et graphiste senior, spécialiste de la création de stratégies de marque pour PME et entrepreneurs. C'est avec plaisir que je collabore avec Moz la Little Agence pour créer vos identités de marque et vos outils graphiques. Créatif multidisciplinaire, cela fait maintenant plus de 10 ans que j'accompagne grands groupes et petites entreprises en France comme à l'étranger. C'est donc avec plaisir que je vous montre aujourd'hui comment je pense et construis le pack identité visuelle sur Canva pour mes clients. En premier lieu, je vous propose de voir pourquoi vous avez besoin d'un pack identité visuelle ou Brand Kit sur Canva. Le pack identité visuelle sur Canva est un outil réservé aux membres Canva Pro. On peut y avoir accès via cet onglet Identité visuelle que vous pouvez trouver sur la barre latérale sur la plateforme. Il sera disponible votre logo que vous aurez mis en ligne, votre palette de couleurs et les polices d'écriture de votre identité visuelle. Il est possible en plus d'importer des polices supplémentaires pour travailler vos outils de communication. Une fois ces éléments définis, il est possible de créer par exemple une affiche et de retrouver tous les outils mis à votre disposition directement au niveau des plans de travail. Grâce à l'onglet Style, vous allez pouvoir retrouver vos polices d'écriture prédéfinies, mais aussi votre palette de couleurs avec lequel vous allez pouvoir jouer, puis dans le dossier vos logos prêts à l'emploi. Ainsi, votre travail de création est simplifié grâce à cette préparation de votre espace Canva. Maintenant que nous avons vu à quoi servait le pack identité visuelle, je vous propose de vous faire voir comment je prépare mes documents pour pouvoir faciliter l'intégration sur la plateforme. Pour faciliter la mise en ligne des différents éléments, j'organise au préalable tous les fichiers. Dans un dossier logo, j'y classe alors les logos au fond transparent, au format .png ou .svg. Le format .svg peut vous être donné par votre graphiste. Il permet alors une utilisation du logo dans des formats très grands, mais pour la plupart du temps, le logo au format .png suffit. C'est notamment ce format-là que vous pouvez obtenir si vous avez fait votre logo sur Canva. Le deuxième dossier contient l'ensemble des fichiers de police d'écriture que nous avons disponibles pour l'identité de marque. Ainsi, vous pouvez y trouver toutes les différentes polices aux différents formats et aux différentes épaisseurs. Il vous faudra alors les fichiers .ttf ou .otf. Attention, avant de mettre en ligne des polices d'écriture, vérifiez que vous avez bien les licences pour celles-ci. Votre graphiste peut vous renseigner si vous avez besoin d'aide sur la question. Sinon, je recommande l'utilisation des polices d'écriture Canva. Elles sont libres de droit, il y en a un grand choix et elles seront toujours présentes sur la plateforme. Enfin, la troisième étape de préparation, de récupérer tous les codes dits X pour votre palette de couleurs. Pour ma part, je les liste tous dans un fichier Word où je peux donc les copier et coller très facilement. Les codes hex ou hexadécimal sont les codes utilisés par le web pour afficher une couleur. C'est un code que vous pouvez récupérer sur Canva ou le demander directement à votre graphiste. Ça y est, toutes les préparations sont faites pour pouvoir créer facilement votre pack identité visuelle ou Brand Kit sur la plateforme. Une fois connecté à Canva, vous retournez sur l'onglet Identité visuelle pour commencer. Si vous n'êtes pas encore un membre Canva Pro, il vous sera nécessaire alors de mettre votre profil à jour. Via ce bouton, la plateforme vous proposera d'essayer Canva Pro gratuitement pendant 30 jours, puis l'abonnement sera à 11,99 € par mois. L'abonnement validé, il est alors possible de commencer la construction de notre pack d'identité visuelle. Nous pouvons commencer par le logo en cliquant sur ce bouton plus et en allant chercher les fichiers que nous avons précédemment classés, puis en les ajoutant directement. Ils se mettront en ligne sur la plateforme. Ensuite, c'est le tour des fichiers de police d'écriture. Déjà classés, c'est facile. Je les sélectionne tous puisque j'en aurai tous besoin pour mes travaux de création. Comme mentionné, Canva vérifie aussi que vous avez bien les licences pour les polices d'écriture que vous allez utiliser. Puisque vous avez vérifié précédemment, vous pouvez valider et importer vos fichiers sur la plateforme. Ça y est, vos polices d'écriture sont en ligne. Vous pouvez les trouver sous l'onglet Police importée. Vous pouvez dès à présent sélectionner la police d'écriture que vous voulez pour vos en-têtes. Donc moi je sais que la mienne c'est World Traveler, donc je la choisis. J'ajuste ensuite la taille à laquelle je souhaite que mon en-tête soit à chaque fois que j'utilise. Et je fais de même pour les sous-titres et pour les corps du texte. Première chose qu'on va travailler sur la palette de couleurs, ça va être de lui donner un titre.
En effet, vous allez pouvoir en rajouter plusieurs pour pouvoir faciliter votre travail. Il est donc important de savoir que celle-ci est votre palette de couleurs principale. Avant d'appuyer sur le bouton plus pour ajouter une couleur, je vous recommande d'aller chercher dans votre liste de couleurs hexadécimales le code couleur que vous allez pouvoir ajouter directement. Copier, et puis on colle directement dans l'onglet en dessous. Pour valider, il suffit de cliquer à côté. Et c'est parti, vous pouvez ajouter une nouvelle couleur. Ça y est, votre pack d'identité est prêt pour utilisation. Maintenant, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Donc, voyons comment vous pouvez utiliser facilement votre pack d'identité visuelle ou BrainKit pour faciliter votre travail de tous les jours. Nous créons un nouveau document, par exemple une publication Instagram, et nous avons deux possibilités. 1. Grâce à la palette de style, directement créer quelque chose sur mesure. Nous reprenons nos polices d'écriture et notre palette de couleurs. Il est possible aussi de retrouver vos polices d'écriture directement dans l'onglet texte. Ensuite, grâce à l'onglet dossier, vous trouverez vos logos disponibles et prêts à l'emploi. Il suffira de cliquer dessus pour les utiliser directement sur votre document. Vous pouvez aussi utiliser votre pack identité visuelle combiné avec des modèles préconçus par Canva. On revient alors à l'onglet style, on clique sur la police d'écriture pour pouvoir appliquer notre police d'écriture. Vous pouvez aussi les retrouver directement et les modifier dans l'onglet police d'écriture au-dessus comme vous le feriez normalement. Vous pouvez aussi utiliser les palettes de couleurs en cliquant dessus. Elles s'appliquent directement sur votre modèle. Et en recliquant dessus, vous avez accès à la fonction aléatoire. Vous pouvez alors sélectionner l'objet directement, puis appliquer la couleur que vous souhaitez grâce à l'onglet couleur. Voilà, vous êtes prêt pour optimiser votre temps de travail sur Canva. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je reste disponible pour répondre à toutes vos questions.